Je me présente à vous aujourd'hui en présence de Madame la directrice départementale adjointe de la sécurité publique, dont les services sont en charge de l'enquête qui nous concerne. Au préalable, je souhaite faire part de toutes mes condoléances à l'attention de la famille, des proches, mais également des collègues de travail du défunt, dont j'ai pu mesurer l'état de sidération à l'occasion de mes 2 déplacements sur site, hier matin et hier en soirée, ainsi qu'aux associations partenaires et aux membres de la préfecture avec qui il travaillait quotidiennement pour la gestion de plus de 900 personnes dans le cadre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. S'agissant des faits, le 19 février 2021, aux alentours de 10h30, un individu se présentait dans les locaux administratifs du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est rue Léon Bérard à Pau, aux fins d'y rencontrer le chef du pôle asile. Cet individu avait précédemment été suivi par la structure. Tandis que le chef de pôle l'invitait à quitter la structure et à tout le moins le couloir pour des raisons sanitaires, il décidait néanmoins de le suivre et se dirigeait avec lui vers le bureau dans lequel il entrait. Des employés étaient rapidement alertés par des cris et appelaient immédiatement les services de police et les secours. Une fois sur place, les policiers étaient mis en présence d'une victime gisant au sol dans son bureau et d'un individu gardé dans un bureau annexe par des employés l'ayant maîtrisé et présenté comme étant auteur de l'agression. Un couteau était retrouvé sur les lieux de l'agression. La victime décédait des suites de ses blessures environ 1 heure après les faits, en dépit des soins d'urgence prodigués par les médecins du SAMU, rapidement arrivés sur les lieux à raison de la proximité du centre hospitalier. Les premières constatations réalisées par le médecin légiste laissaient apparaître 13 plaies provenant d'un objet piquant et tranchant sur le corps de la victime, et principalement sur le thorax. L'autopsie qui sera réalisée permettra d'établir la profondeur, les orientations et le caractère létal des différents coups portés. L'individu mis en cause était placé en garde à vue pour tentative d'assassinat à 11h, puis pour assassinat après annonce du décès. Il s'agit d'un homme de nationalité soudanaise, né en 1983 et donc âgé de 38 ans, qui avait été suivi par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile il y a quelques années, mais qui n'était plus logé dans l'une de leurs structures. Entré en France en 1983, il bénéficiait de la protection subsidiaire internationale sur décision de la Cour nationale du droit d'asile. Entré en France en 2015. L'autorisation provisoire de séjour, dont il bénéficiait légalement en sortie de prison au regard de son statut de protection internationale, lui valait un titre jusqu'au 9 novembre 2020. Sur demande de la préfecture, il était convoqué à 2 reprises par l'OFPRA en vue de la suppression de son statut de protection suite aux condamnations pénales prononcées. Au plan pénal, l'intéressé faisait l'objet d'une incarcération à la maison d'arrêt de Pau du 25 janvier 2017 au 7 juillet 2018. Son casier judiciaire mentionne en effet 2 condamnations. L'une du tribunal correctionnel de Pau, datée du 26 janvier 2017, sur jugement en comparution immédiate, à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois assortis d'un sursis, pour des faits de violences aggravées par 2 circonstances, faits du 23 janvier 2017, dans le cadre de violences réciproques avec un autre résident du foyer. La peine a été exécutée le 13 mars 2018, après refus d'une libération sous contrainte par le juge d'application des peines et un retrait de crédit de réduction de peine
en sanction de faits de violence commis en détention. Ces derniers faits lui ont par ailleurs donc valu sa seconde condamnation. Condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Pau en date du 14 août 2017 à 6 mois d'emprisonnement pour violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, s'agissant de faits ayant été commis le 9 août 2017 durant cette détention. La victime est un homme né en 1974. Il était chef du pôle asile de la structure depuis 2015. Il est père de 2 enfants. L'enquête de flagrance a été confiée à la Sûreté départementale du commissariat de Pau. Elle vise à déterminer l'exact déroulement des faits ainsi que les motivations du passage à l'acte. À ce stade, le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Il évoque la crainte d'avoir dû retourner au Soudan en raison des guerres locales qui ont valu son déplacement vers l'Europe. Il nourrit des reproches à l'encontre de la structure suite à la déshérence qu'il connaît depuis sa sortie de prison, considérant que sa situation n'a pas été correctement traitée. Il n'était ni signalé, ni fiché dans le cadre de la radicalisation violente, et les éléments recueillis permettent d'écarter toute intention terroriste. L'expertise psychiatrique menée durant le temps de la garde à vue n'a mis en évidence aucune pathologie d'évidence, même si la suite des investigations devront permettre d'approfondir ce diagnostic. Sa garde à vue vient de faire l'objet d'une prolongation au terme des premières 24 heures. Il sera présenté demain à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen, d'un placement en détention provisoire et de la poursuite des investigations sur commission rogatoire.